Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais casser les codes. Puisque contrairement aux 3 précédentes vidéos, je vais parler d'une femme, d'une célébrité, d'une chanteuse, et pas n'importe quelle chanteuse. Vous l'avez reconnu, on va parler de Rihanna, et un peu de sa carrière musicale, mais surtout de sa carrière en tant qu'entrepreneur. Avant de parler de ses projets, une petite présentation de la chanteuse s'impose. Rihanna est née le 20 février 1988 à Saint-Michel, à la Barbade. Dès son plus jeune âge, elle est passionnée par la musique et participe à des concours de chant locaux. À l'âge de 16 ans, elle est découverte par le producteur américain Evan Rogers qui l'aide à enregistrer une démo. Cette démo attire l'attention de Jay-Z qui était à l'époque PDG de Def Jam Recordings, un acteur majeur du hip-hop et R&B. Ce dernier fait signer à Rihanna un contrat de 6 albums. Son premier album, Music of the Sun, sort en 2005 et rencontre un succès immédiat grâce au single Pon de Replay. Elle sort son deuxième album qui contient son premier single numéro 1, SOS. Avec la sortie de son troisième album, Good Girl Gone Bad et le single Umbrella, Rihanna atteint une renommée mondiale. Ces succès lui permettent de se diversifier et de commencer à explorer d'autres projets. Elle collabore avec des artistes comme Kanye West ou Eminem et continue de sortir des albums à succès tout en développant son image et son style unique. Avec ses succès et son expérience en tant que chanteuse, Rihanna a pu acquérir une certaine vision de l'entrepreneuriat, en particulier des compétences et des connaissances concernant des activités comme le marketing. Et on va parler de son premier projet d'entrepreneuse. Rihanna a fondé Fenty Beauty en septembre 2017 avec l'objectif de créer une marque de cosmétiques inclusive qui répondrait aux besoins de toutes les carnations de peau. L'idée de la société est née de ses expériences en tant qu'artiste et des difficultés à trouver des produits adaptés à sa peau. Elle voulait offrir une gamme de produits qui permettrait à toutes les femmes de se sentir belles et représentées. Avant de lancer Fenty Beauty, Rihanna avait déjà une certaine expérience dans les domaines de cosmétiques grâce à ses collaborations avec MAC Cosmetics et à la création de plusieurs parfums. Fenty Beauty était son premier projet de marque de cosmétiques en solo. Pour concrétiser cette vision, elle a signé un partenariat avec le géant de luxe LVMH via leur filiale Kendo, spécialisée dans l'occupation de marques de beauté. Le lancement de Fenty Beauty a été un succès retentissant, en grande partie grâce à l'accent mis sur l'inclusivité. La marque avait débuté avec une gamme de 40 fonds de teint, une première dans l'industrie, ce qui a immédiatement attiré l'attention et les éloges. Cette approche inclusive a permis à Fenty Beauty de se démarquer et de répondre à une demande longuement ignorée par les autres marques de cosmétiques. Pour mener à bien son projet, Rihanna a dû acquérir de nouvelles compétences et de développement de produits. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des experts de l'industrie pour s'assurer que chaque produit répondait à des normes de qualité élevées. Malgré le succès de la société, la chanteuse a rencontré des défis, notamment en ce qui concerne la logistique de la production et de la distribution mondiale des produits. Grâce à sa détermination et sa vision claire, Rihanna a réussi à transformer Fenty Beauty en une marque emblématique qui non seulement a révolutionné l'industrie des cosmétiques, mais a également établi de nouvelles normes en matière d'inclusivité et de diversité. La société a rapidement conquis le marché mondial, générant ainsi plus de 570 millions de dollars de ventes en un an. Et on va parler d'un autre projet fondé par elle.
Rihanna a voulu combler un vide qu'elle percevait dans l'industrie de la lingerie. Elle a souvent exprimé son désir de créer une marque qui célèbre toutes les formes et tailles et qui permet à chaque femme de se sentir sexy et confiante. Elle a été inspirée par son propre parcours et les défis qu'elle a rencontrés pour trouver des vêtements qui lui allaient parfaitement. En lançant Savage X Fenty, elle a voulu briser les normes traditionnelles de beauté et offrir une alternative inclusive et diversifiée. Le lancement de Savage X Fenty a été un véritable phénomène. En plus des 72 millions de dollars de revenus générés en moins d'un mois, la marque a rapidement attiré une base de fidèles grâce à ses campagnes de marketing innovantes et ses collaborations avec des influenceurs et des célébrités. Savage X Fenty a levé plus de 115 millions de dollars lors d'une levée de fonds, portant sa valorisation à plus d'1 milliard de dollars. La marque propose 90 tailles différentes, ce qui est l'une des gammes les plus étendues de l'industrie. Rihanna a rencontré quelques problèmes dans le développement de ses produits, comme celui de maintenir un équilibre entre inclusivité et rentabilité. Et il faut savoir que produire une large gamme de tailles implique des coûts de production plus élevés et une logistique plus complexe. Certaines campagnes publicitaires ont été critiquées pour leur audace, ce qui a parfois suscité des controverses. Rihanna et son équipe ont toujours défendu leur vision et ont continué à innover et à s'adapter au retour des clients. Savage X Fenty a redéfini les standards de l'industrie de la lingerie. Les défilés de mode de la marque, diffusés sur des plateformes comme Amazon Prime, sont devenus des événements incontournables, célébrant la diversité et l'inclusivité avec des mannequins de toute taille, de forme et d'origine éthique. Ces défilés ont été salués pour leur créativité et leur approche avant-gardiste et ont inspiré d'autres marques à adopter des pratiques similaires. Rihanna ne se contente pas de son succès actuel et continue d'étendre son empire. Savage X Fenty a récemment lancé des collections de vêtements de sport, répondant à la demande croissante pour des vêtements confortables et stylés. La marque prévoit d'ouvrir des magasins physiques dans des grandes villes, offrant ainsi une expérience de shopping immersive à ses clientes. Voyons ce que nous pouvons en tirer comme leçon. Le premier point qu'on peut noter, c'est que la chanteuse s'est lancée dans différents business sans forcément avoir toutes les connaissances pour le faire. Elle avait de l'expérience dans le cosmétique et s'est appuyée sur sa notoriété de chanteuse pour faire son marketing. Elle s'est donc lancée dans le terrain et a pris dans le tas les connaissances qu'elle n'avait pas pour gérer ses business. Ce qui revient à dire qu'il est inutile à chercher à avoir toutes les connaissances si vous avez de l'expérience et du savoir. Donc servez-vous de cette base pour développer votre business. Le deuxième point qu'on peut noter venant de Rihanna, c'est qu'elle a vu un manque dans un secteur. Elle a lancé ses business dans le cosmétique et la mode, malgré le grand nombre d'entreprises qui travaillaient déjà dans ces domaines, mais en proposant des produits qui allaient répondre aux besoins d'un type de clientèle qui n'était pas exploité par les concurrents. Si vous êtes un grand connaisseur dans tel domaine, regardez attentivement s'il y a un manque de besoin à compléter pour vous faire démarquer de vos concurrents et attaquer un nouveau marché. Et troisième point sur des détails que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, c'est le fait que Rihanna continue toujours à apprendre et à s'aventurer dans d'autres domaines, comme le cinéma où elle a touché des petits rôles, comme dans le film Battleship, et notamment dans la production de Valérian et les 1000 planètes de Luc Besson. Donc, ne vous contentez pas de ce que vous savez, explorez d'autres domaines et apprenez des nouvelles choses. Les nouvelles connaissances pourraient être bénéfiques pour vos business. Et c'est ainsi que nous menons faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent
que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!